Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, un partout face à Benfica. C'était un peu bizarre le rythme de cette rencontre. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire déjà tout de suite, maintenant, voilà, ce que vous avez trouvé du match, en bien, en moins bien, niveau l'intensité, niveau rythme, niveau occasion. Est-ce que vous avez trouvé un bon Paris Saint-Germain, un mauvais Paris Saint-Germain? Moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est une mi-temps sur deux. Voilà, première mi-temps, j'ai vu un Paris Saint-Germain avec un superbe but. Par contre, le but, il est magnifique. La combinaison Mbappé, Neymar, Messi et Messi, la finition, elle est splendide. Mais sauf que c'est notre seule occasion de la première mi-temps, les gars. Est-ce qu'on peut se contenter de ça, de notre équipe, quand on est le Paris Saint-Germain, quand on a une armada aussi importante devant, un bon milieu de terrain et une défense très très inquiétante encore une fois, les gars, on va revenir sur la tactique surtout. Mais franchement, les gars, j'ai envie de vous dire un chapeau d'abord tout de suite à l'homme du match. Je vais commencer par l'homme du match qui a été beaucoup critiqué auparavant, même par moi, etc. On faisait un débat Donnarumma-Navas. Depuis quelques temps maintenant, je trouve que Donnarumma sauve le cul du Paris Saint-Germain, clairement. Et aujourd'hui, il te sauve de... Ouais, il fait quatre belles arrêts quand même. Quatre belles arrêts, un en deuxième mi-temps où il avait un seul arrêt à faire, où il te sauve du 2-1. Et en première mi-temps, il te sauve deux balles de 1-0, plus après un 2-1 en première mi-temps. Donc Donnarumma, franchement, les gars, en ce moment, il est au top. Voilà, il est au top. Il a encore un peu quelques réglages au niveau des pieds, mais en tout cas, arrêt sur sa ligne, etc. Donnarumma nous a sauvés ce soir. Et quand ton gardien, pour moi, est homme du match, bien évidemment que ton gardien fait partie de l'équipe. Heureusement, tu l'as acheté pour ça. Mais quand ton gardien est homme du match, ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont mal passées sur le terrain. Et ce qui se passe mal sur le terrain, c'est que moi, je le persiste. Et je signe encore une fois, les gars, j'espère me tromper au fil du temps de la saison. Mais pour moi, un milieu à deux, ce n'est pas possible au haut niveau. Surtout avec Verratti, Vitinha qui est très bon avec le ballon, mais sans le ballon, c'est très compliqué. Un très très bon match de Verratti Vitinha d'ailleurs pour moi, mais sauf que devant, comme ça recule pas assez, il y a Messi qui vient coulisser quelquefois qui vient chercher les ballons. Mais aujourd'hui, on a vu un Neymar qui était pas bon. Moi, j'ai pas trouvé un bon Neymar, j'ai pas trouvé un bon Mbappé. Donc quand on en a qu'un sur trois qui marche, c'est compliqué les gars. C'est compliqué. J'ai trouvé un Vitinha très très haut, un gros gros volume de jeu. Un Vitinha vraiment qui était à limite le premier pressing. Il était au-dessus de Neymar et Messi quelquefois au niveau du pressing. Défensivement, les gars, ça va pas. Pour moi, ça ne va pas. Marquinhos, je le trouve pas à l'aise. Enfin, depuis le Real Madrid, de toute façon, que ce soit une défense à 4 ou une défense à 3, ça ne va pas. Ramos, dans une défense à 3, même si physiquement ça va mieux, Ramos dans une défense à 3, je le trouve pas serein, je le trouve pas et j'arrive pas, je vois pas qu'il trouve sa place. Danilo, pour moi, a encore fait le taf aujourd'hui. Un très très bon travail. Mais il y en a certains qui vont lui tomber dessus parce qu'il a mis un but contre son camp. Mais les gars, vous avez vu le but contre son camp que c'est ou pas? Il voit au dernier moment, il peut pas se retirer en fait. L'attaquant loupe le ballon, il voit. Et à ceux qu'il faut en vouloir, c'est à Ramos et à Hakimi qui laissent le loisir tranquillement aux joueurs de prendre son temps pour centrer. À la base, tu dois mettre le pressing tout de suite pour centrer. En deuxième période, les gars, ça a été beaucoup mieux. On a eu beaucoup d'occasions, un très bon gardien cette fois-ci de l'autre côté, du côté de Benfica, où on a eu les occasions, mais cette fois, on n'a pas été chirurgical. Alors, est-ce qu'il vaut mieux avoir moins d'occasions et être chirurgical ou plus d'occasions et rien louper, et tout louper? J'ai envie de te dire, tu peux trouver un équilibre, avoir plus d'occasions et avoir plus de buts. Sauf que je trouve qu'en deuxième période, on a eu des occasions, mais surtout, on a beaucoup tergiversé. Quelquefois, on aurait pu frapper au but, on a voulu faire des gestes de trop, des roulettes de trop, et ce rythme, encore une fois, les gars, j'ai trouvé qu'il y avait la tension d'une Ligue des Champions par rapport à l'ambiance du match, mais par contre, j'ai trouvé qu'au niveau de l'intensité, j'ai trouvé, je sais pas, j'ai trouvé un rythme vraiment bizarre. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le fait que je sois en live sur Twitch, etc., avec ma communauté sur Twitch, mais j'ai trouvé, les gars, très sincèrement, que on avait un rythme vraiment très bizarre. C'était, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Même Nuno Mendes, c'était un peu. Il a fait un match plus que correct, comme d'habitude. Moi, Nuno Mendes, j'ai rien à lui dire. Mais c'est vrai qu'il était un peu en dessous par rapport à d'habitude. Hakimi, je l'ai trouvé beaucoup plus en avant. Il a eu d'ailleurs deux occasions en deuxième période. Mais en première période, il va falloir m'expliquer. Si on fait une défense à 3 et qu'on fait un milieu à 2 pour pouvoir faciliter plus de montée au niveau des pistons et que les pistons ne montent pas. Les pistons ne servaient à rien en première mi-temps. Il faut m'expliquer ça. Et il y a un véritable problème qu'il va falloir régler, les gars. C'est que peu importe, soit il y a un attaquant qui dézone un petit peu pour déborder ou les pistons qui débordent, il n'y a aucune présence en attaque dans la surface.
Et à un moment donné, je vois Bernat, il attend deux, trois fois Neymar qui reste aux abords de la surface, t'as l'autre aux abords de la surface, mais rentrez un petit peu. Je sais que vous êtes doué au pied, d'accord, mais rien n'empêche de mettre la tête, rien n'empêche de mettre voilà, le pied comme Haaland. Oui, vous n'êtes pas des numéros 9 purs, mais à un moment donné, allez dans la surface, donnez de la présence. Sinon, les pistons, ça sert à quoi, les gars? Ça sert à quoi? Moi, j'ai pas trouvé un PSG rassurant pour le moment en Ligue des Champions, que ça soit contre la Juve d'ailleurs. Contre la Juve, on a fait une première mi-temps chirurgicale. Encore une fois, on a eu deux, trois occasions et c'est tout. En deuxième période, on s'est un peu chié dessus. Contre Maccabi Haïfa, c'était pas non plus oufissime. Et là, ce soir, vous allez pas me dire que le Paris Saint-Germain a fait un grand match quand même. Ça serait incroyable de dire ça, surtout avec l'effectif qu'on a. À un moment donné, on est en droit et en mesure et en et même le devoir de mieux jouer que ça, d'être plus serein et tout ça. Bien sûr qu'il y avait normalement, pour moi, un carton rouge côté Benfica. Mais les gars, franchement, on va pas se cacher derrière l'arbitrage quand même. Non, pas ça. Oui, il y avait un carton rouge qui aurait pu changer le match à 11 contre 10, forcément. Ok. Mais non, les gars, pour moi, on n'a pas mis les bons ingrédients en première mi-temps. Tout le monde s'est enflammé du premier but, mais il fallait au moins voir les gars qu'on ne méritait pas ce but. Alors c'est bien d'avoir marqué parce que tu as le droit de marquer contre le cours du jeu. Encore heureusement, c'est le football. Mais à un moment donné, après, on a été mieux en première mi-temps. Tu vois, à partir du moment où tu as mené au score, on a été pour moi meilleur. On a eu plus de maîtrise. On a asphyxié Benfica, mais sans occasion. Sans occasion. Ça sert à quoi de faire tourner 24 fois, 3 minutes 30 sans que Benfica touche le ballon pour finalement avoir aucune occasion derrière? Ça ne sert à rien. Et à un moment donné, ton rythme il baisse, tu t'endors, avec le rythme, tu t'endors, tu rentres dans un faux rythme encore une fois. Et Benfica, sur une demi-occasion, parce que j'appelle ça une demi-occasion, parce que l'attaquant rate la balle. Et les gars, voilà, but contre son camp, mais c'est pas volé. Pour moi, le match nul ce soir est équitable. Même si on a eu plus d'opportunités que Benfica de marquer, je trouve que le match nul ce soir est équitable. Donc bravo aussi aux Portugais, franchement. Et puis on a eu une belle occasion en deuxième mi-temps dès le début, tu vois, avec le ciseau de Neymar qui aurait pu faire mouche. Franchement, pour moi, voilà, chacun a eu sa mi-temps. Et chaque gardien a fait leur match à chaque mi-temps, tu vois. Donnarumma a fait un super match en première période. Le gardien de Benfica a fait un super match en deuxième période. Pour moi, les deux meilleurs joueurs de chaque côté, c'est les gardiens. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire... C'est compliqué à analyser ce truc. Je trouve qu'on a, voilà, on a fait une bonne deuxième période, une assez bonne deuxième période, je ne vais pas dire parfaite, je ne vais pas dire non plus monumentale, mais on a fait mieux que la première et c'était pas forcément difficile. Maintenant, c'est juste dommage, les gars, c'est juste dommage que bah, on passe à côté d'une victoire parce que je sentais que Benfica, ils étaient KO en deuxième période. Avec le pressing qu'ils ont mis un petit peu en première mi-temps, ils se sont donnés quand même, tu vois. Et encore, le pressing, je ne l'ai pas trouvé dingue, que ce soit de la part de Benfica ou du Paris Saint-Germain, hein. Donc c'est dommage, on rate quand même le coche des 3 points. Alors certains vont se contenter du match nul, et vous avez raison, parce qu'on est premier ex aequo, donc tout va bien, mais avec plus d'ambition. Parce que oui, on peut dire que Benfica, attention, ça joue au ballon, c'est pas non plus des peintres. Mais entre le Benfica et le PSG, normalement, il y a un monde d'écart quand même. Vraiment. Donc, si on a un peu d'ambition et qu'on dit que le Paris Saint-Germain doit être vraiment sur le toit de l'Europe et qu'on doit miser sur un grand Paris Saint-Germain, on se doit de gagner ce soir. Mais on sait très bien qu'il faut être prêt surtout au mois de mars. On attendra mars parce que forcément, les gars, j'ai confiance. Je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais forcément, tu vas te qualifier dans cette poule. Donc, il va falloir attendre les huitièmes. Mais je vous le dis très clairement, les gars, il va falloir régler ce problème tactique avant les huitièmes. Il va falloir régler aussi quelques ajustements, quelques trucs tactiques, quelques courses. Parce que Mbappé, encore une fois, il a eu beaucoup de déchets ce soir, Mbappé, les gars. Je ne vais pas lui tomber dessus parce que pour moi, Neymar aussi a été mauvais. Donc, il a fait les efforts, Neymar. Attention. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait d'efforts. Je dis juste que sur l'utilisation du ballon, j'ai pas aimé ce soir. Voilà, les gars. C'était tout pour moi aujourd'hui. Ciao, ciao.